Bonjour les amis, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui sous le soleil pour vous donner les messages que vos guides ont pour vous. Donc avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et d'activer les notifications qui vont vous permettre d'être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu, je vous propose deux pierres. La première pierre, c'est la chrysicole et la deuxième pierre, l'apatite bleue. Faites pause sur cette vidéo, concentrez-vous sur ces pierres, regardez ce que votre intuition vous dicte et sachez que vos guides d'ailleurs vous parlent à travers votre intuition et choisissez voilà une pierre pour recevoir le message que vos guides ont pour vous aujourd'hui. Vous pouvez aussi regarder l'intégralité de la vidéo, c'est ce que je conseille toujours à ceux qui regardent mes vidéos, vous le savez, car souvent la pierre ou le message que vous n'avez pas choisi peuvent vous offrir des informations complémentaires sur votre situation. Donc n'hésitez pas à tout regarder. Et pour ceux qui veulent directement aller à leur tirage, vous pouvez cliquer sur la barre de description de la vidéo et vous aurez voilà les différents chapitres de cette vidéo. Donc on y va, on commence tout de suite avec le tirage numéro 1. Bienvenue à vous qui avez choisi la pierre numéro 1, tirage numéro 1, la pierre de la chrysicole. Et le jeu que nous utilisons aujourd'hui pour cette vidéo, c'est les murmures angéliques. Donc, ces trois cartes, quand je les regarde, les ressentis qu'elles éveillent en moi, c'est que actuellement vous êtes dans une situation où vous vous empêchez de rêver, où vous vous empêchez de croire qu'un miracle peut se produire dans votre vie. Souvent, des fois, on est nous-mêmes la personne qui bloque le processus de manifestation, de miracle, parce qu'on a tellement peur de ce qui peut en ressortir. Et cette carte laisse libre cours à ton imagination, rêve les yeux ouverts et laisse ces visions prendre forme, vous encourage vraiment à visualiser ce que vous voulez, et non pas ce que vous ne voulez pas. D'accord? Par exemple, quelqu'un, j'ai eu pas longtemps, elle est venue voilà, me voir en tant que consultant pour voir un peu sa carrière professionnelle. Et quand je lui ai demandé, voilà, qu'est-ce qu'elle voudrait comme poste à responsabilité, quel genre de travail elle voudrait, elle s'est mise à m'énoncer une liste infinie de choses qu'elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas les heures supplémentaires, elle ne voulait pas travailler le week-end, elle ne voulait pas telle responsabilité, tels horaires, tel salaire. Et à aucun moment, elle n'a stipulé dans sa liste de choix ce qu'elle voulait vraiment. Et souvent, quand on fait des prières, on a cette tendance à dire je ne veux pas de ci, je ne veux pas de ça, faites que ça n'arrive pas. Mais jamais on ne se concentre vraiment à 100% sur les choses que l'on veut. Donc aujourd'hui, tes guides te disent qu'est-ce que tu veux vraiment? Dans quel secteur de vie tu veux notre aide? En quoi nous pouvons être utiles? Qu'est-ce que tu veux que l'on crée pour toi? Donc ordonne et on le fera. Si vos directives ne sont pas claires, si vos prières sont troubles et incertaines, la réponse à ces prières vont être difficiles et compliquées. D'accord? Donc c'est pour ça que vos guides aujourd'hui vous disent qu'il est temps de laisser votre imagination, qu'il est temps de ouvrir les yeux, qu'il est temps de penser vraiment aux choses que vous voulez. Car vous pouvez, avec leur aide bien sûr, créer ces rêves et les faire devenir réalité. D'accord? Je sais que beaucoup doivent tourner les yeux en l'air, voilà, et se dire que ce n'est pas aussi évident que ça. Si, c'est très facile et c'est la facilité justement qui met cette ambiguïté. Parce que l'on croit que pour qu'une prière soit exaucée, il faut voilà avoir un rituel compliqué, il faut se mettre en état de grâce, il faut se sacrifier, il faut voilà faire maintes et maintes choses, alors que tout simplement ça doit être un élan du cœur, que ça doit être naturel, que ça doit être les choses que l'on veut vraiment et non pas une liste de choses que l'on ne veut pas. D'accord? Et les anges et vos guides surtout veulent aussi vous dire que peu
peu importe l'apparence des choses, quelles que soient les apparences, tu es entièrement libre à tout moment. Donc peu importe que si vous pensez que vous êtes coincé, que vous ne pouvez pas laisser cette relation, que vous ne pouvez pas quitter ce travail, que vous ne pouvez pas prendre ce prêt, que vous ne pouvez pas acheter cette voiture, peu importe la situation que vous êtes actuellement, vous êtes toujours maître de cette situation. Vous avez toujours le choix. Vous avez toujours le choix. Mais souvent, on n'a pas le courage d'assumer ses choix. Et aujourd'hui, tes guides te disent, assume tes choix. Dis franchement ce que tu veux. Dis franchement ce que tu peux supporter, ce que tu veux voir arriver pour toi. Quels sont tes espoirs, quelles sont tes espérances, quelles sont tes envies. Pourquoi penses-tu toujours aux autres et pourquoi pas aujourd'hui commencer par toi? Donc alors dis-moi là maintenant, qu'est-ce que tu voudrais voir se réaliser pour toi? D'accord? Sans penser que ça va blesser telle personne, que ça va décevoir telle personne. Mais euh, souvent, des fois, on prend des décisions qui sont à l'encontre de nos valeurs, de nos envies, voilà, de nos pensées. Et on fait l'effort de ne pas blesser les autres. Mais quand on fait cet effort de ne pas dire la vérité, c'est pas l'autre que l'on blesse, c'est nous-mêmes, parce que on dit à l'univers que nous sommes indignes. Nous sommes indignes d'être qui nous sommes parce que nous n'assumons pas cette valeur, nous n'assumons pas ce don, nous n'assumons pas qui nous sommes vraiment. Donc aujourd'hui, tes guides veulent te dire, assume-toi. Visualise-toi comme une personne complète et entière. Tu l'es déjà. Tu n'as pas besoin de l'approbation d'autres personnes. Tu n'as pas besoin de que telle ou telle personne te prenne sous son aile. Tu n'as pas besoin que quelqu'un prenne ta défense. D'accord? Tu es beaucoup plus fort que tu ne le penses. Et cette troisième carte vient rajouter ce message que en toi siège un guerrier. Tu es plus courageux, plus fort et plus intelligent que tu ne le penses. Et c'est vrai. En toi siège ce guerrier. En toi siège cette intelligence. En toi siège l'esprit divin. D'accord? Donc puise en cette force. Puise en cette immense source de lumière, de courage et de force. Parle à tes guides. Les guides sont là justement pour t'aider à être ton vrai toi, la meilleure version de toi qui peut exister. Sans contrainte, sans obligation, sans forcing, mais naturellement. Naturellement. Et quand tu es dans cet état d'esprit où tu assumes qui tu es, tu brilles de mille feux. Tu vois, tu arbores cette couronne invisible qui est en toi. Parce que tu n'oublie pas, tu fais partie de la cour céleste toi aussi. Tu es une fraction d'une lumière divine. Donc, tu fais un tout avec tous ces guides, tous ces anges, toute cette dimension divine. C'est un tout. Donc, tu n'es pas séparé, tu n'es pas éloigné de tout cela. Tes pensées t'éloignent de ces choses, mais si tu te mets à penser d'une façon positive, si tu acceptes qui tu es, si tu acceptes d'arborer ta lumière, d'arborer ton armure, de montrer tes ailes, de montrer ta lumière, les choses vont changer et tu vas attirer à toi des personnes extraordinaires, des personnes qui vibrent à la même fréquence que toi. Tu vas attirer vers toi des situations qui vont te donner raison. Tu vas pouvoir enfin avoir cette relation, avoir ce travail, retrouver cette paix du cœur et de l'esprit, retrouver cette union familiale, ce sentiment fraternel, ce sentiment d'appartenir à quelque chose et que ta mission de vie, elle est très importante. Très importante. Les anges et les guides travaillent avec toi pour que tu trouves la sérénité. À chaque fois qu'ils t'apportent paix et sérénité, c'est pour te remettre sur le droit chemin, pour te permettre de mieux réfléchir et de te hâter à prendre le chemin de ta mission de vie. Chaque personne a une mission sur cette terre. Des fois, ça peut être très simple, ça peut être tout simplement, je suis venu sur terre pour montrer que l'amour maternel est quelque chose d'extraordinaire.
Je suis peut-être venu sur cette terre pour montrer que le racisme n'existe pas, que nous sommes tous sœurs et frères de lumière. Donc chaque personne, peu importe la mission grande ou petite, chaque mission remplie permet à notre terre, à notre dimension de s'élever, à être mieux. Vous pouvez faire le bilan, par exemple, des 50 dernières années, de l'évolution technologique, de l'évolution humaine, même de la perception de la femme, la perception des personnes de couleur. Il y a eu des choses qui ont changé et c'est grâce aux personnes qui ont assumé leur mission de vie. Certaines personnes ont pris la responsabilité de devenir président et de montrer le bon chemin. D'autres petites mains ont été beaucoup plus discrètes dans cette tâche, mais tous ont travaillé pour que l'évolution puisse continuer, que l'esclavage soit que l'esclavage disparaisse et que chaque personne devienne indépendante, que chaque personne devienne évoluée. Et donc aujourd'hui, le message des guides est simple. C'est d'avouer franchement ce que tu veux attirer vers toi, quelles sont tes envies, quels sont tes rêves, et de travailler avec tes guides pour les accomplir. Il n'y a pas de rêve trop grand ou trop petit pour les guides. Ils savent que peu importe ce que tu fais, si tu le fais avec joie, amour, ça ne peut que changer ton environnement. Et comme ils le disent souvent, la paix sur Terre commence par un individu à la fois. Si tu as la paix et la sérénité, tu vas la transmettre à ton entourage et ton entourage va le transmettre à ta communauté à ta ville à ton pays au monde, à ton continent et au monde entier. Donc c'est un effet papillon, c'est un cercle vertueux. Donc aujourd'hui, accepte de parler au guide de tes envies, de tes rêves et de tes choix. Il n'y a pas de rêve trop grand, trop petit, tu peux tout leur dire. Ils ne sont pas là pour te juger, au contraire, ils sont comme des conseillers d'orientation qui, à chaque fois où tu te sens perdu ou à chaque fois que tu as une envie de prendre un nouveau chemin, ils sont là pour te montrer la voie. Comme des agents de circulation, ils vont t'envoyer des signes pour t'indiquer la bonne route. Comme par exemple quand tu passes au feu et que tous les feux se mettent à tourner vert. Donc ça veut dire que tu es à la bonne place et au bon moment. Donc regarde les signes, prends-les en compte, tes guides sont là, parle-leur, ils ont envie d'entendre ce que tu veux leur dire. N'hésite pas à partager tes rêves avec eux. Et je sais que en faisant cela, tu vas pouvoir créer une vie extraordinaire. Donc voilà le message que ce tirage avait pour toi qui as choisi la pierre numéro 1. N'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit commentaire avant de partir et je te souhaite une très belle journée. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Nous allons voir ensemble ce que les guides ont comme message pour vous. Donc les 3 cartes voilà, qui sont sorties, elles me donnent d'abord comment dire, ce ressenti de vous accorder du temps, de vous prendre en main, comment dire, de vraiment prendre un moment pour vous. J'ai l'impression que vous passez beaucoup de temps à vous occuper des autres, à vous soucier de choses qui peut-être n'est pas primordiales, et vous êtes en train de négliger, d'accord, de vous négliger. La première carte, c'est accorde du temps aujourd'hui à un projet qui te tient à cœur, à une chose qui attend d'être complétée. Donc peut-être que vous êtes focalisé sur d'autres choses qui ne sont pas, qui sont peut-être importantes à vos yeux, mais qui ne sont pas primordiales. Et vous délaissez, voilà, les choses que vous devez terminer. Est-ce qu'il y a un projet que vous avez lancé et que vous êtes à mi-chemin et que vous avez laissé de côté? Est-ce qu'il y a, voilà, cette idée il y a quelque temps qui vous est venue et vous étiez très inspiré, vous vous êtes lancé, vous avez tout mis sur place et à la dernière minute, quand il était le temps de le lancer, voilà, vous vous êtes arrêté, il y a eu un moment de doute. Donc aujourd'hui, les guides vous disent qu'il est temps de compléter les choses qui ne l'ont pas été. Il est temps de clôturer les chapitres, il est temps de clôturer les comptes, il est temps de mettre sur pied ce nouveau projet déjà lancé. D'accord? Il faut vous concentrer dessus. J'ai l'impression que peut-être certaines personnes ont voulu ouvrir une boutique en ligne ou offrir un service en parallèle à leur activité.
Et les guides veulent vraiment vous encourager dans ce projet d'entrepreneuriat, de vraiment vous lancer. D'accord? Vous avez la connaissance, vous avez tous les renseignements qu'il faut, mais il y a le doute et la peur qui vous empêchent d'avancer. D'accord? Et j'ai l'impression que possiblement vous aurez besoin d'un partenaire ou d'une personne pour vous aider, pour vous épauler. Mais la personne vous sera envoyée, ne vous inquiétez pas, ne vous souciez pas pour le moment de ce sujet-là. Ce qu'il vous faut vous soucier, c'est qu'il faut mettre la machine en marche, il faut lancer ce projet, il faut lancer cette idée. C'est une idée qui vous a été inspirée, comment dire, une réponse à une prière, et vous devez la suivre. D'accord? Vous l'avez demandé ce miracle, vous l'avez demandé ce secours, et maintenant qu'il est là, vous le négligez. Donc, ayez la force et le courage de mettre les choses en route. Vous êtes fort, vous êtes fort, vous êtes capable, vous êtes déterminé, vous êtes perspicace. Il n'y a personne qui doit vous complimenter à ce sujet. Vous devez d'abord, vous, avoir confiance en vous. C'est quand vous avez confiance en vous que les autres peuvent voir l'éclat. C'est quand vous portez cette couronne, quand vous arborez cette couronne de confiance en soi, c'est là que les gens sont attirés par votre charisme, par votre détermination. Et ne dites pas que vous n'avez pas la force, que vous n'avez pas le courage, que vous n'êtes pas capable, que c'est trop petit, que c'est trop compliqué, que c'est trop difficile. D'accord? Ne dites pas cela. Ne dites pas cela. Vous êtes capable de faire les choses. Vous êtes capable d'aller de l'avant. Vous êtes capable d'entreprendre de grandes missions. Et les guides veulent aussi vous parler de votre vie sentimentale. D'accord? J'ai l'impression que c'est un peu le désert actuellement dans la vie sentimentale. Il y a peut-être un ex qui refait surface, il y a peut-être des souvenirs du passé qui vous hantent, mais les guides veulent vous dire que vous avez besoin d'une personne à la hauteur, une personne qui saura vous aimer, vous valoriser. Et cette deuxième carte vous dit de laisser votre lumière, votre confiance en soi, attirer cette personne vers vous. Vous n'avez pas besoin d'aller la chercher, vous n'avez pas besoin d'aller en chasse. Elle sera attirée vers vous, mais pour cela, vous devez avoir confiance en vous et vous devez vous valoriser. Arrêtez d'utiliser des mots des mots dégradants pour vous, pour parler de vous. Ne dites pas que vous êtes trop gros, que de toute façon, vous n'avez pas de charme, que vous n'êtes pas assez intelligente, qu'il vous manque ceci, qu'il vous manque cela, que vous avez 10 kilos en trop, que vous avez 10 kilos en moins, que vous n'avez pas de poitrine, que vous avez des hanches trop larges. Donc, parlez de vous d'une façon positive. La positivité, la positive attitude, c'est de voir les choses du bon côté, certes, mais aussi de valoriser les choses qui sont déjà là devant vous. D'accord? C'est en valorisant ce que vous avez, parce que, souvenez-vous, quand vous valorisez quelque chose, vous lui donnez de la valeur, et automatiquement, cette chose valorisée est un aimant émetteur qui va attirer vers vous d'autres choses de plus grande valeur pour vous donner raison. Souvenez-vous que la loi de l'attraction, c'est ça, c'est que tout ce qui résonne à la même fréquence est attiré l'un vers l'autre. Donc si vous valorisez, vous allez avoir quelqu'un qui vous valorise. Si vous vous dénigrez, vous allez avoir quelqu'un qui vous dénigre. D'accord? Donc valorisez-vous, mettez votre belle couronne, mettez votre robe de princesse, mettez vos atouts en valeur, mettez votre sourire en avant. Je sais, on porte des masques, mais bon, ça n'empêche pas. Les yeux sont les fenêtres de l'âme, donc les regards en disent souvent beaucoup sur une personne. Donc, adoucissez votre regard, posez les yeux sur les choses qui valent la peine. Prenez le temps de regarder autour de vous, prenez le temps d'admirer les merveilles et les belles choses qui vous entourent et les choses qui font partie de votre vie. Valorisez tout ce qui vous entoure et vous allez voir que votre vie va changer. Et aussi, on vous dit, aujourd'hui, pratique une activité qui te rend heureux ou heureuse et qui te fait du bien. Donc, il est temps de prendre soin de soi. Alors, on ne dit pas que j'ai pas les moyens, c'est pas possible. On n'est pas obligé d'aller dans un spa, par exemple, pour prendre soin de son corps.
pour faire un gommage, pour faire un soin du visage. Ça, on peut très bien le faire à la maison. Prenez un moment où vous êtes tranquille, où il n'y a pas le conjoint, il n'y a pas les enfants. Faites de votre salle de bain un spa, mettez des bougies, mettez des huiles essentielles, faites-vous couler un bain, mettez-y du gros sel ou de sel de bain, mettez-y des pétales de rose, des pétales de fleurs, mettez-y de la lavande, toutes les choses que vous aimez. Et on peut aussi mettre certains fruits dans le bain, oui, oui, on peut mettre des rondelles de citron, des rondelles de pamplemousse. Tout ça, ça a des vertus pour apaiser l'âme, pour éliminer les cordes de la négativité. Donc, vous entrez dans ce bain et vous mettez une serviette chaude sur les yeux et vous vous détendez, vous savourez ce bain, vous laissez ces bonnes énergies venir à vous. Et là, vous avez pris soin de vous. Que vous le faites pendant 10 minutes, que vous le faites pendant 1 heure, l'important c'est que vous le faites. D'accord? L'important c'est que vous le faites. Par exemple, vous ne pouvez pas aller chez le coiffeur, mais vous pouvez vous-même essayer de vous coiffer, de faire un brushing. Vous avez plein de tutoriels maintenant sur YouTube, sur les trucs de maquillage, de beauté, de prendre soin de son corps. Donc allez faire un tour et inspirez-vous de ces personnes et préparez-vous un bain qui peut devenir aussi un bain rituel. Ça va vous purifier le corps déjà, ça va vous faire du bien au corps et ça va aussi vous faire du bien à l'âme. Donc prenez soin de vous, vous êtes une personne de valeur, vous êtes une personne extraordinaire et vous devez en prendre compte, vous devez savoir que vous avez ces valeurs et que quand vous vous occupez de vous, quand vous vous occupez de vous et de ce qui vous entoure, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez vous sentir dans vos chaussures. Vous allez vous sentir à la bonne place. Et les bonnes personnes et les bonnes situations vont être attirées vers vous. Donc, arrêtez d'écouter les atrocités que les autres sont en train de vous dire. Concentrez-vous sur vous. Seul votre avis compte. Vous savez ça? C'est votre avis qui compte, pas ceux des autres. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour être qui vous êtes. Vous êtes libre d'être qui vous êtes. On est dans un pays où on a la chance de pouvoir s'exprimer, de pouvoir parler de ses choix, de ses goûts, de ses couleurs. Dans d'autres pays, on ne peut pas malheureusement, mais je pense que ça va venir avec l'évolution, avec les personnes qui font un travail formidable de sensibilisation. Et c'est toute une éducation aussi à faire autour de cela. Et les guides sont derrière justement cette éducation. Donc, prenez soin de vous, vraiment, accordez-vous du temps, laissez votre lumière briller. Et quand vous prenez soin de vous, vous allez attirer vers vous une personne qui saura vous mettre en valeur et qui saura vous accorder le temps dont vous avez besoin. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Likez ma vidéo si vous avez aimé. Et bien sûr, n'hésitez pas à la partager avec vos amis qui sont friands de guidance, qui ont peut-être besoin d'entendre des messages d'encouragement, de réconfort qui nous viennent de nos guides. Et bien sûr, postez-moi un commentaire, j'adore lire vos commentaires, ça me permet de vous connaître, comme vous êtes en train de me découvrir à travers mes vidéos. Et bien sûr, vous pouvez me retrouver tout au long de la semaine, le lundi pour les messages angéliques, le mercredi pour les messages des défunts, le samedi pour les guidances intemporelles, le dimanche pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine. Donc abonnez-vous pour ne rien rater de ces rendez-vous. Et bien sûr, activez les notifications pour être au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Je vous fais plein de bisous. Et bien sûr, le jeu que j'ai utilisé dans cette vidéo, les murmures angéliques, sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com. Et ainsi que les tirages en privé, je suis aussi disponible pour ça. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, valorisez-vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.